Lavandes et lavandins sont un des symboles de la Provence. Bien souvent implantés sur des sols pauvres, sans accès à l'irrigation, les lavanderies sont soumises à d'importants dépérissements liés à la maladie du stolbure et aux évolutions climatiques. Aujourd'hui, l'enjeu majeur est le maintien de cette filière dans son territoire. Outre la sélection variétale, des travaux sont engagés sur la modification des pratiques culturelles, adaptant des techniques agroécologiques ou d'agriculture de précision, en ayant notamment recours à des capteurs. Par exemple, le dendromètre est un outil utilisé en arboriculture et qui permet de mesurer l'état hydrique de la plante et d'en optimiser l'irrigation. Le principe du dendromètre repose sur la mobilisation des réservoirs d'eau, stocks situés pour les arbres et arbustes principalement dans les cellules vivantes de l'écorce. La mobilisation de ces stocks engendre une fluctuation du diamètre des tiges au cours de la journée. Le matin, la branche va déstocker de l'eau afin d'approvisionner le feuillage pour la photosynthèse, entraînant une contraction de la tige. Et en fin de journée, le stock va être renouvelé et le diamètre de la tige va augmenter. Si la plante est bien alimentée, elle va pouvoir grandir et produire de nouvelles cellules. Ce sont ces fluctuations au micromètre que le dendromètre va mesurer grâce à son aiguille collée directement sur l'écorce de la branche. Sur la courbe en bleu, correspondant à un arbre bien irrigué sur plusieurs mois, on constate la dynamique de croissance, ainsi que les variations journalières. Sur la seconde courbe, on peut voir qu'un arbre en situation de sécheresse modérée va commencer par arrêter sa croissance, phénomène réversible si les conditions s'améliorent. En revanche, si la sécheresse s'accentue, les risques de mortalité augmentent, processus cette fois irréversible si un seuil de non-retour est atteint. Même réhydratée, la plante ne pourra pas récupérer. Difficile à caractériser pour les arbres, c'est ce seuil que nous avons cherché à déterminer pour les lavandes. Pour cela, des sécheresses variables ont été appliquées sur des plantes en pot et en serre afin de contrôler l'irrigation. De nombreux paramètres ont été suivis, dont le potentiel hydrique et les diamètres des tiges grâce au dendromètre. Sur la courbe verte, correspondant à la plante témoin non stressée, on peut observer les différentes périodes de vie de la plante avec une forte croissance printanière, suivie d'une perte de diamètre liée à l'arrivée des fortes chaleurs en serre. Ce suivi a permis d'adapter l'irrigation et la plante a pu reprendre une croissance normale. La plante stressée, en bleu, a subi 2 sécheresses par arrêt d'irrigation suivies de phases de réhydratation. Au premier arrêt d'irrigation, la perte de diamètre correspond à une certaine intensité de sécheresse, qui n'a pas été létale puisqu'après réhydratation, la plante a repris sa croissance. Mais la récupération n'a pas été totale puisque la plante n'a pas retrouvé son diamètre initial. Il y a donc eu des dégâts dans la branche. La seconde sécheresse a été plus intense, la perte de diamètre plus importante, jusqu'à arriver à un plateau. Et malgré la reprise de l'irrigation, elle n'a pas repris sa croissance. Les réservoirs d'eau ont été complètement vidés et n'ont pas pu être renouvelés. Sur toutes les plantes mesurées, cette perte de diamètre maximale a été de 21%, valeur correspondant donc au seuil de mortalité recherché. Suite à ces travaux fondamentaux, 2 parcelles ont été suivies en station expérimentale pour comparer l'état hydrique des lavandins cultivés avec ou sans intervalle. Les couverts végétaux testés ces 2 années n'ont pas induit de modification des potentiels hydriques des plantes et du sol, ni de l'ampleur de la déshydratation estivale. Les mesures des dendromètres ont néanmoins permis de mettre en évidence des différences de croissance, de déshydratation-récupération selon l'année et le site. Avec ces résultats, le projet récital ouvre des perspectives de travaux futurs autour des couverts végétaux et leur effet à long terme, notamment sur la disponibilité en eau et en éléments nutritifs. Pour finir, je remercie l'ensemble des partenaires du projet récital.